Le matin, tu t'éveilles. C'est plus moche que la veille. Tu frissonnes. Tu as froid. Tu te tires chez toi. Et une bière chez René. La première de la journée. Amour, travail, argent. Niveau zéro, tout le temps. Tu bailles, t'en as rien à faire. La vie, c'est la galère. La société, mon cul. On est toujours dans le jus. Viens avec du malheur. J'en ferai du bonheur. La vie, ce n'est pas rien. J'ai pas encore vécu la mienne. La vie, ce n'est pas chien. Mais faudrait que mon heure vienne. C'est sûrement d'avoir vu ce petit gars sur la table. Comme Léa, au plongeoir, au bord de la piscine de la Sauvenière. C'est là qu'elle s'était emballée. Et Gloria, figure-toi que je l'ai vue. Je l'ai vue au bras d'une autre femme. Luxe, bijoux et blouson de cuir. Maxime, j'ai dit. Maxime, vous connaissez cette dame, a dit l'autre. Un peu, il a répondu. J'ai dit un peu. Comme le temps passe, comme tu parles de nous, Maxime. Avons-nous été seulement un peu, rien qu'un peu? Pas plus qu'un peu? Est-ce qu'au milieu de tes jambes, je n'étais pas ton brasier populaire, ton animal de feu, ta chatte sur le toit brûlant? Il était honteux, sur ses gardes. L'autre souriait bêtement comme la Joconde. Madame, je ne vous le recommande pas. Mauvais article, mauvais joueur. Pour lui tout, pour toi rien. Il est comme ça. Son intelligence est une mauvaise terre, une poussière de mort. Sa cervelle sert à dénaturer les mots. Il faudrait plutôt dire qu'il les torture, il les viole, les mots. Après, ils sont tout à lui, sages comme des moutons. Ils disent ce que Max le diplômé veut qu'ils disent. Bien sûr, on serait dit « Je t'aime, tu sais ce que ça veut dire, je t'aime !» Et lui, le salaud, le salaud, le salaud, il allume une cigarette et il resserre, toujours il resserre le lacet de la phrase. Ce sont des serpents, ces mots. T'expliques que tu n'as rien compris au verbe aimer. Rien, ma pauvre petite. Parce que tu ne connais pas Rilke, parce que tu ne connais pas Platon, parce que tu ne connais pas Rimbaud. Et on se sent coupable de ne pas savoir. Et on étouffe. Et on sait qu'on étouffe, évidemment. Mais lui dit que non, que tu n'étouffes pas. Connasse, que la certitude que tu as d'étouffer ne tient pas une seconde devant le raisonnement qu'il vient de te faire. Que l'argumentation est tout, et que ta conviction, celle que tu voudrais formuler, mais que tu n'arrives pas à formuler, que cette conviction n'est rien, du pipi de chat, du vent, peut-être même une merde d'enfant qu'il faudrait battre. Voilà votre amant, chère madame, ai-je dit, nu comme un verre. Il était suffoqué, honteux. J'ai craché entre ses pieds. Tu es le roi du fond qui ressemble si fort au vrai, et je l'ai planté là. Fini l'amour, terminé l'amour, exténuant l'amour. Pourtant, j'ai même envie de me coucher sur le sol. Il me semblait que le froid du sol serait moins froid que le froid de ma tête. Errante comme la chienne folle à l'aube, avec le désir qui dansait encore sur la peau cassée. Voilà ce que me raconte Léa. Conversation au bord de la piscine de la Sauvenière, 8h ce matin. Ça va, ma chérie? Tes lèvres sont bleues. Tu as froid? Veux-tu qu'on se rhabille? Si on prenait un café? Tu es sûre que ça va, Léa? L'idée moulue, Gloria. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Tu rentres quand? Comme là, 5h du mat. Prends mes clés. Ai-je dit? Ciao! 3 pressions, 2 bières, un croc. Maintenant, je suis serveuse dans un bar de la rue Saint-Gilles. C'est pas le final. Mais je fais ce que je peux. Il y a quelques clients. Pas des miteux.
mais pas forcément bien non plus. Beaucoup de gros suants, du bleu-blanc baiser qui vous matent les fesses à chaque fois qu'on passe. Des employés quoi? Des types que leur mère et leurs femmes prennent pour des anges. Il y a aussi quelques nanas, genre je suis mystérieuse, vous ne saurez pas tout de moi. Et aussi un petit gars, pas mal. Mademoiselle, mademoiselle. Il me dit poliment. Mademoiselle, je peux vous lire un extrait de mon livre? Voilà autre chose. Je dis, bon mais vite, je suis pas payée pour glander moi. Et voilà qu'il se lève, il monte sur la table et il lit. Raoul Van Eyck, traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. L'aube où se dénouent les étreintes est pareille à l'aube où meurent les révolutionnaires sans révolution. L'isolement à deux ne résiste pas à l'isolement de tous. Le plaisir se rompt prématurément. Les amants sont retrouvés dans le monde, leurs gestes devenus soudain ridicules et sans force. Il n'y a pas d'amour possible dans un monde malheureux. Bon Dieu, merde! Mais quel tuile, c'est pas vrai! C'est pas vrai tout ça! Dites, mademoiselle, vous croyez que ce type a raison? Asseyez-vous, je lui dis. On ne monte pas sur les tables. 3 pressions, 2 bières, un croc. Ça roule! Dans le bar, Manu chante. Longue main, habit d'homme, regard d'homme, sourire d'homme, séduction d'homme. Manu capte la fille sur le tabouret, va vers elle. Elle a une boucle dans le nez. Stranger in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we've been sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Stranger in the night, two lonely people, we were stranger in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ça t'a plu? Oui, Tu prends quelque chose? la même chose que toi. À 6h du soir, tu entres. À 3h du matin, tu es toujours là. On peut se dire, pourquoi? Est-ce pour moi que tu viens? Tu as quelque chose à me dire? Et puis après, je m'éloigne pour prendre une commande. Et quand je me rapproche, j'entends Boucle qui dit: c'est nous, ça. Inquiets comme des canards un jour de chasse, nerveux, agitant nos 4 petits membres ridicules dans 4 directions différentes, malhabiles, des agneaux pour le loup, peu prévoyants, fixant le détail sans jamais rien voir du tableau d'ensemble, muets lorsqu'il faudrait chanter, gueulards lorsqu'il faudrait se taire. C'est nous, ça, c'est notre génération. Ce que ça me désole. Mais où est la bonne direction? Où? Parfois, mon cerveau voudrait dire des choses capitales, des choses concernant l'humanité entière. Chaque pays, chaque homme. Ouvrez vos oreilles et vos yeux. Oh, être cette petite onde de choc qui se déploie inexorablement de cercle en cercle et finit par enserrer la planète entière. Mais à chaque fois que je commence, je finis toujours par parler de moi. Seulement de moi, de moi, de moi, de moi. Parfois, le poing doit écraser la tête. Parfois, le poing doit écraser la tête. Allô? C'est toi, maman? Maman, les gens te piétinent le visage. Regarde vos vies, moche. Tu manges les restes et moi j'ai le boulet dans l'estomac. Tu es mon boulet. Le ciel n'est pas pour moi. La vase, oui, pas le ciel. On ne peut pas un peu briller si on pense qu'on a une mère moche.
Donc il faut ouvrir, maman, partir. Prends le carnet de caisse d'épargne, la paire de boucles d'oreilles. On laisse tout, on se casse. Silence. 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 Pendant une éternité, le silence. Puis elle raccroche, ma mère. Elle raccroche après avoir dit « Fils, voilà le vrai. Si je pars avec toi, il faudra que tu me nourrisses. Me nourrir n'est pas ton rôle. Ne demande pas qu'une mère fasse quelque chose contre nature. Une mère n'est pas l'enfant de son fils. Donc si le boulet pèse, coupe, ne te retourne pas. Coupe, n'envoie plus une carte postale. Quand tu dors, évite de me mettre dans tes rêves. Je n'ai rien eu de la vie. Ah si, toi, que toi seul. Fous le camp. Si tu as faim, tu peux venir sonner. Te nourrir quand tu n'as plus rien, oui. Quand tu es né, je t'ai appelé mon petit prince, car je croyais que tu allais en devenir un. Si j'avais cru une seconde que tu n'allais pas devenir un prince, je t'aurais liquidé. Les pauvres ont toujours tort de vouloir vivre. Dégage d'ici. Voilà ce qu'elle a dit, ma mère. Gloria, c'est votre nom, ça, Gloria, je me trompe. Gloria, je dois devenir quelqu'un. Il le faut, je dois devenir quelqu'un. C'est plutôt mal parti, mon petit gars. Et à ce moment-là, quelqu'un répète « C'est plutôt mal parti, mon petit gars. C'est la dingue. Vous auriez pas une pièce? Une pièce, une cigarette, quelque chose? Merde, merde, merde! Pas ici, tu vas encore te faire foutre à la porte. Vous auriez pas une pièce? Tu sais bien que le patron ne veut pas. Peur pour sa clientèle, c'est ça. Va-t'en, je vais encore avoir des ennuis à cause de toi. Pas brillante, sa clientèle. Fous-lui la paix. Moi, je veux bien qu'elle reste. Mais le patron a dit non, si tu la vois encore, tu la fous à la porte ou alors c'est toi qui passes. Il est pas là, le patron, cool. Attendez, Quoi? je paie pour cette personne. Objection, fais-je. Un client a le droit d'inviter qui bon lui semble, je paie, j'ai le droit. Tu veux quelque chose? Laisse la peur, on n'a pas besoin de la peur. Je m'appelle Gus, je pourrais être à ta place. Tu veux manger? Tu veux manger quoi? Une grosse glace avec chocolat et verre de grenadine. Et tralala. Mademoiselle Gloria, une glace au chocolat, un verre de grenadine et tralala. Une glace au chocolat, une grenadine Et tralala. C'est Gus ton nom? J'ai dit oui. Moi, c'est la dingue. Mendier, c'est prohibito. Le flic, il m'a attrapé. Il m'a dit, t'es une tache sur le costume du centre-ville. Et j'ai répondu, toi, continue à me plotter comme ça, tu seras une tache de sang sur le trottoir du centre-ville. La grenadine avec une paille? Oui, avec une paille. T'aurais pas des restes? J'emporte les restes. Hier, le boucher m'en a donné des restes et j'ai dit reste vaut mieux que rien. Et aussi le Paris Match. Donnez-le-moi. Il a dit vous lisez Paris Match? Et j'ai dit oui. Tous les jours, 3 heures. Lecture de Paris Match. Évidemment, papy Pémo de la couverture. On a été chassés du monde. Mais si tu regardes bien, tu trouveras une porte pour rentrer. Une fois, Fred a dit comment tu sais que les portes pour rentrer dans le vrai monde sont dans la couverture de Paris Match? Et j'ai dit, je le sais, parce que je le sais. Dans la photo de Paris Match, il y a toujours une porte cachée. Tu regardes longtemps, longtemps, et à un moment donné, tu la vois, la porte. Et alors, peut-être que tu as une chance de rentrer dans le vrai monde d'où tu as été chassé.
Et Fred a dit, et si tu meurs avant d'avoir trouvé la porte? Alors j'ai dit, foutu, condamné, errance pour l'éternité. Il a dit, comme maintenant, et j'ai dit, oui, si tu veux. C'était bon, merci. Je peux y aller maintenant. Et maintenant, c'est Manu qui dit à Boucle. Je m'appelle Manu. Je me sens gauche, tu as de belles mains. Surtout ne va pas croire. J'ai aussi de jolies lèvres. Petite, j'avais les dents ensaillies. C'est triste un enfant à qui on redresse les dents. Lorsque j'ouvrais la bouche, le monstre du docteur Frankenstein était devant nous, désespéré, vengeur, annonnant le poème de Lamartine. Ô temps suspend ton vol et vos heures au profit, suspendez votre cours. J'étais solitaire, la classe riait, le rire des autres comme un coup de poignard. En tout cas, méconnue, on peut dire qu'à l'école j'étais méconnue, comme si rien en moi ne voulait encore signaler ce que j'allais être. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais tu le dis de façon infiniment plus convaincante que moi. Tu fais quoi exactement? Il fixe ma boucle. Je suis étudiante. Glisse lentement sur mes paupières. Viens, Redescend l'arête du nez. Caresse ma bouche. viens. Et le battement des cils dit: à cet instant, j'ouvre pour toi le chemin du continent interdit. Et tout soudain, comme inscrit dans mon corps, le sourire d'un homme, la main d'un homme, le sexe d'un homme, mon homme que je nommerai pas. Et sa voix à lui, la voix de Manu bouscule le souvenir de mon homme. Et je n'entends plus que l'invitation de Manu. On danse? Je ne sais pas. On danse? Je ne sais pas si je dois dire non, si je dois dire oui. On danse? On danse, on danse, on danse. L'explosion se propage. Je suis une herbe verte labourée par l'éclat du désir. J'en tremble encore, oui, j'en tremble encore. Mais le patron était arrivé! Le patron, main dans la crasse, haleine vulgaire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je te payais pour chanter, pas pour draguer. Cet homme est un couteau. Il a alors aperçu la dingue. Débordement de la cuvette humaine. C'est quoi ça? Bordel. Putain de bordel de merde, la misère, la crasse. Putain, je veux pas de ça chez moi. Casse-toi, je vais te défoncer le coffre de l'acte, moi, poufiasse. Crasseuse. Ne lui parle pas comme ça. Ta gueule. Je vais vous expliquer, patron. C'est pas ma faute, patron. Mais il continue à hurler. Il m'a frappé la première. Les flics sont alors arrivés. On a tous été conduits au commissariat. Et quand l'inspecteur a dit... Alors, J'ai répété les paroles du patron. Je t'avais dit de mettre cette connasse dehors, t'as compris? Pour toi, c'est terminé. T'as pas à discuter, t'as qu'à faire ce que je te dis. Je suis le patron. C'est quoi cette affaire, bordel? Si on peut pas mettre un peu d'ordre là-dedans, mais où on va aller? J'ai pas fait ça, monsieur l'inspecteur. J'ai pas dit ça, monsieur l'inspecteur. Il l'a dit. Il l'a fait. Il a dit petits animaux en grand nombre, gros appétit. On leur donne ça, ils veulent ça. Il a dit: c'est une femelle, elle plie sur la dignité. Moi, si j'étais pauvre, je me cacherais. Car à celui qui n'a rien, il reste la dignité. Il a dit, si elle ne sait rien faire, qu'elle aille au moins se laver le cul. Ce sera au moins ça le prix. Il a dit: à cause de cette vermine-là, notre humanité est triste. Et personne ne nous a mis au monde pour être triste. Il a alors jeté la dingue vers le comptoir, l'a traînée vers la porte. Coup de pied. J'ai frappé personne, bien entendu. Vous me connaissez, monsieur l'inspecteur. Je suis un mec bien. Comment va votre chef? Vous savez, je ne suis pas le genre de gars à chercher des ennuis, mais bon, le monde est un commerce qui doit tourner rond, sinon c'est la faillite. Hein. Cigarette, inspecteur? Entre nous, les gonzesses, il faut toujours que ça fasse des histoires. Hein. Au fait, c'est laquelle qui vous a téléphoné? Il est odieux, ce type. C'est celle-là, hein, c'est celle-là. Un jour, on te les coupera. Toi, je te regarde et je rigole. Dans 30 ans, tu as le cul d'une baleine et pas une bite qui voudra s'y mettre. Il me saute. Il me cogne. C'est tout ce qu'il sait faire. Pas normal!
de traiter avec les cochons. Obligatoire, mais pas normal. Même si on admet que le cochon est un animal qui a indûment une mauvaise réputation, et même si on admet qu'en toute bête, il peut y avoir une forme de fidélité, d'adoration, car pourquoi un cochon ne pourrait-il pas adorer son maître alors que son maître, si souvent, adore n'importe quoi? À celui-ci, j'ai dit: gueule de blaireau, asticot, tu as la laine des hommes qui chassent, tu aimes les viandes fortes, et tu aussi le Dieu qui chie le bien et le Dieu qui chie le mal. Casse-toi, Poufias, ou tu fais fuir la clientèle. Mais je lui ai jeté un sort à ce goré. Corps de quartier, plein de proutes de quartier. À partir de cet instant, le cancer te cherche. Le cancer, goré, le cancer. Il a tremblé et j'ai pu voir sa tête. De sa bouche sortaient des crapauds. De la mauvaise bouche sort toujours le crapaud. Moi, les rats, je les tire. Vous et moi, inspecteur, on est de la race des chasseurs, pas vrai? Moi, je dis, le monde d'aujourd'hui, il s'émeut pour pas grand-chose. Au revoir, inspecteur. Sortie du reptile. On a tous signé nos dépositions. Quand on est sorti du commissariat, la dingue a craché vers le commissariat, puis elle est partie, sans rien dire à personne. On a attendu. On n'arrivait pas à se quitter. Et je crois que Gus a dit... C'est Paul Nizan qui a raison. J'ai 20 ans. Et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je rentre, merci. Salut Gus. Salut Gloria. Donne de tes nouvelles. Gloria. Quoi? Toi et moi, on peut se revoir. Toi et moi, on peut. Demain, 5 heures, au bistrot devant la cathédrale? Maintenant, le matin sointe. Je pousse la porte de mon appartement, cigarette dans le cendrier. Marlboro Light, Alcool, bouteille presque vide. vodka Smirnoff, la pire. Léa, où es-tu? T'es là? Réponds. Porte de la salle de bain qui s'ouvre. Il disait, J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. il le disait seulement quand il n'avait pas mieux à faire, quand il ne devait pas jouer, répéter ou refaire le monde avec tous ceux qui refont le monde. Juste besoin d'une béquille. Crétin. Salaud! Est-ce que j'ai l'air d'une béquille? La serveuse se tient droite. La fatigue entre les omoplates, le monde greffé à la peau. La serveuse ne veut pas dormir. La serveuse veut rester éveillée. Je m'en fous qu'il me vire. J'aurais jamais dû travailler pour ce pauvre con. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? J'aurais pu avoir un boulot peinard et au lieu de ça, je tombe sur Milosevic en personne. Tant pis, c'est bien, faut que je reparte du bon pied. Ma mère va encore me dire que je ne suis pas foutue de garder un boulot. Gloria, si tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en sortir dans la vie, je peux te dire que non, ma petite fille. La vie, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, excuse-moi, que de prendre systématiquement son patron pour un imbécile. Qu'elle dise ce qu'elle veut, j'en ai jusque-là. Pourquoi? Bon Dieu, pourquoi? Tu peux m'expliquer? On est obligé de vivre en pataugeant dans la connerie. J'en ai jusque-là. Mentalement, la serveuse comprend que chacun trace la frontière entre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. La serveuse n'a pas peur. La serveuse n'a pas froid. La serveuse regarde la ville dans le blanc de l'œil. Je ne suis pas paisible.
Les eaux tranquilles sont des eaux sales, des eaux mortes. Je ne serai jamais paisible. Putain, j'en tiens une. Putain, j'en tiens une, je crois que je vais me faire café. Putain, j'en tiens une. Je crois que je vais me faire une café. Chacun est-il à sa place? Pouvons-nous commencer? À chacun, il est demandé de refaire les gestes. Exactement les mêmes gestes, de refaire l'enchantement né de la précision.
Je m'appelle Gloria. J'ai été convoquée pour la reconstitution du braquage. Avancez. Composez votre image. 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 Ce matin, je me suis réveillée brusquement et mon père était dans mon rêve. Fille, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. L'égalité se noie depuis longtemps dans les eaux glacées du calcul égoïste. Peut-on commencer la reconstitution, s'il vous plaît? Moi, je veux bien, Madame la juge. Mais une fille ne chasse pas si facilement son père de sa mémoire. Et donc, savoir érailler sa voix à lui dans mon oreille. Petite fille, ma petite Gloria, toujours quelqu'un exploite quelqu'un. Je suis un homme bafoué, tu entends la voix d'un homme bafoué, je n'ai rien pu te laisser. La défaite est ton héritage. Je suis mort dans la honte de te voir aujourd'hui fragile et nu. Commencez. Reconstitution du braquage. Agence Saint-Léonard. Du nom de la rue où se trouve l'agence, bien évidemment. On vous écoute. J'ai tout vu, Madame la juge. Expliquez. Le tueur braquait son arme. Je sais parfaitement ce que veut dire le mot braquer. Braquer comme Véronique Jeunesse, comme Kathleen Turner, comme Whoopi Goldberg. Le gardien de la banque est-il en place? En place, le gardien en place! Nous ne pouvons pas rejouer la scène sans le gardien. Et devant la banque, le gardien est en place depuis plusieurs heures déjà, car les guichets sont ouverts depuis plusieurs heures déjà. Le gardien fait des gestes de sa fonction. Regardez, fouiller, suspecter. Oui, c'est bien ce qu'il semble faire. Mais sa pensée n'est pas avec lui. Sa pensée est le souvenir des mots, des phrases qu'il a dit. Ce que je t'ai mis, bouffiasse, c'est 3 fois rien à côté de ce que je te mettrais. Si je te vois encore lécher le cul de ces types, c'est quoi ces tracts? Les grandes gueules, t'aimes ça, hein? Les cons qui causent bien, comme ça, tu peux me dégueuler dessus, me faire croire que t'es plus maligne que moi, tout ça parce que t'as failli avoir un diplôme, connasse! Je suis sûr que ça te fait jouir quand ils te baissent par devant et par derrière en te lisant leurs conneries politiques. T'entends ce que je te dis, pétasse? Ou t'en veux une autre? Et qui c'est qui tape tout le boulot? Parle du code! Parlons-en de ton boulot! Je suis un homme respectable, moi! Je fais le boulot d'un homme respectable, moi! Un boulot de chiotte! T'es chien de garde dans une banque! T'as juste le droit d'ouvrir ta gueule pour aboyer! Tu ne peux même pas aller chier quand tu veux! Même un vrai chien peut! Toi, non! Tu dois attendre que le patron de la banque donne le coup de sifflet! T'as minable qui a choisi le cornet pourri! Tiens, salope! T'as pas à me parler, espèce de salope! T'as pas rentré à 4 h du matin! Frappe quand ça me plaît! Et c'est pas un trou du cul de bassé qui va m'en empêcher! Roulure! Va te laver le cul! Nous deux gros lards! C'est toi qui pues si tu veux le savoir! Touche-moi encore! Et je te défonce la gueule! Ça va? Tu m'as réveillé le gamin! Eh bien, réveille-le le gamin! Comme ça, il verra son père à l'ouvrage! Vas-y, rote, pète, c'est ce que tu sais faire de mieux! T'es aussi con qu'une mère de cadavre un jour de résurrection! Pauvre type! Bouffeur de chieur de riche! On fera tous péter la gueule, toi et tes racles friqués! Ne me touche pas, je suis lancée, tu pourras en prendre une! Ne me touche pas! Mouche à merde! Ne me touche plus jamais! Il est debout, le gardien, debout, près de la porte d'entrée de la banque. Il rumine, le gardien. Qu'a-t-il en tête? La mort, bien sûr, la mort de cette putain de salope! Ça recommence! 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 Il frappe. Le gardien frappe sa femme en pensée. Il frappe plus fort, frappe plus longtemps, en pensée avec plus de haine. Mais quand le client entre dans la banque, il ne voit pas cette haine. Il voit une image de gardien, le gardien de banque en fonction. Uniforme impeccable, masse granitique, rien ne trahit la colère. Pas de violence visible, il est impassible. Sauf au moment où je passe. Coup d'œil, et oui, je passe coup d'œil et même peut-être léger sifflement. Je portais une mini-jupe parce que les hommes
les jambes. C'est une bonne raison, non? Tous les hommes aiment les jambes, même les gardiens de banque. Quand ils semblent impassibles, je passe écouter le léger sifflement. Ce sont les derniers souvenirs que vous avez du gardien. Oui, lorsque je le reverrai, le gardien exhibera sans pudeur les maîtres de boyaux qui remplissent un ventre de gardien. Oui, le tueur a fait un gros trou rouge autour du nombril, comme creusé par une âme à bout portant. Mort d'un pelé. Bien fait pour lui. Je n'aime pas les gardiens de banque. Je pense. Père, es-tu là? Oui, fille. Père, m'entends-tu? Oui, fille. Sois un peu moins amer, mon papa. Regarde, parfois passe l'ombre d'une justice. Cet homme abattu, qui avait mis tout son honneur dans la servilité, ne rira plus jamais. On abat le chien, mais le maître reste en vie. À son fils, il achète un autre chien et il lui lègue le pouvoir d'acheter pour lui tous les chiens de la terre. Et tous les chiens de la terre, de toute éternité, aboient pour leur maître. Oh là là, est-ce que tu es pessimiste, papa? J'ai levé les yeux, l'arme du tueur me regardait, et j'ai vu que les clients de la banque et les membres du personnel regardaient cette arme qui me regardait. Le tueur était souriant, il chantonnait. Parfois, un homme est fier de la convergence des regards vers lui, fier d'être le centre. Cet homme-là, à ce moment-là, je l'ai senti très solide, calme. Les têtes le regardaient, il était inhumain. Chacun avait peur, chacun soliloquait. Le tueur souriant pouvait entendre le soliloque de chacun. Cet homme est un monstre! Il sera sans pitié! Ordure, ordure, salopard! Quand il aura tué cette fille, peut-être qu'il s'arrêtera! La police! La police! Quelqu'un a-t-il prévenu la police? J'aimerais qu'il me tue, comme ça ce serait fait! Si je ne bouge pas, le tueur ne me verra pas. S'il faut des morts, prenez ces deux-là, ils me dégoûtent! Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je vais chier dans mon pantalon. Le tueur est de dos par rapport à moi. Si j'ai un flingue, je le bute. Comment c'est ce poème de Baudelaire déjà? Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Merde, merde! Dieu, je vous salue Marie, pleine de grâce. Dieu, j'ai beaucoup menti dans ma vie. J'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes enfants, j'ai menti quand je disais que la vie était moche. Dieu, je vous salue Marie. Je vous promets, si j'ai la vie sauve, je vous promets, je ne dirai plus jamais du mal de ce monde que vous nous avez laissé. Je présenterai à tous le visage d'un homme repenti. J'en fais le serment sur le corps souffrant du Seigneur. Alors l'homme au serment crache entre ses doigts, parce que jurer, c'est jurer. Le tueur ne cesse de sourire et de chantonner. L'homme au serment s'abat sur le sol, le visage est défoncé. C'était l'épisode du serment fatal. Gendarme, faites entrer le tueur. Nom, prénom, Christian, T, âge. 23 ans. Christian T, je vous inculpe de vol avec effraction et d'assassinat. Vous avez délibéré d'en rechercher la plus extrême des violences. Pourquoi? Je ne sais pas. Pensiez-vous que les victimes vous menaçaient? Non, Alors pourquoi? je ne sais pas. Vous refusez de parler. C'est insensé, on ne tue pas comme ça. Je ne sais pas. 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 Tuez-moi si vous voulez, mais cessez de me parler, je ne dirai plus rien. Bien. Déposition des témoins, s'il vous plaît. Témoin numéro 1. Je suis myope, j'ai un stylo, je ne vois pas bien. J'avais le pied posé comme ça. Je crois bien que mon corps basculait légèrement vers l'avant. Témoin numéro 2. Je suis le gérant de la banque. J'ai un ulcère à l'estomac et ma chemise sortait du pantalon. Mon bras était coincé derrière le dos et j'étais tout raide et ma tête regardait le plafond. Témoin numéro 3. Je suis la femme émotive, j'ai des taches de rousseur. J'ai pissé sous moi. Le tueur souriant a vu la flaque. Témoin numéro 4. Je suis la secrétaire, j'ai un gros cul, j'étais assise à ma table, je serrais très fort les fesses, je pensais. Il va me sodomiser. Témoin numéro 5.
Je suis le plombier en salopette, je portais des bretelles, j'étais venu poser un chèque et je levais les bras si haut que mon pantalon me sciait les couilles, enfin l'entrecuisse. Témoin numéro 6. Je m'appelle Roger, j'ai du poil dans mes oreilles. Et mon cœur il battait très fort, alors je l'ai serré entre mes deux mains, mais ça n'a rien changé. Témoin numéro 7. Comme les autres, j'étais à la banque ce jour-là. Je mangeais un gâteau, donc j'avais la bouche pleine. Témoin numéro 8. Je sais plus. Je portais un long imperméable, j'ai gratté dans mon nez, je pense à ma mère. Inspecteur, versez ces photographies au dossier, s'il vous plaît. Continuez votre récit, mademoiselle. Alors une femme a hurlé. Pas moi, une autre femme. Un hurlement comme ça. Mais plus fort, plus effrayé. Sans doute désagréable aux oreilles du tueur. Du moins, je l'ai cru, madame la juge. Derrière le sourire, j'apercevais la crispation d'un enfant qui ne sait plus s'il doit rire ou s'il doit pleurer. Regarde, petit sale, petit dégoûtant, comment tu manges? Un vrai cochon. Maman est très fâchée, tu sais. J'invente, madame le juge. Mais je ne peux voir un homme sans l'imaginer enfant. Le souvenir de l'enfance me fait pleurer. Comme vous, madame la juge, je suis persuadée qu'à certaines heures de votre vie, l'enfant qui est en vous vient frapper à la porte. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je passais par là. Et on est ému de se revoir. Vous n'avez pas toujours été juge. Quelque chose a dû vous pousser à le devenir. Cherchez bien au fond de votre chair. Vous ne dites rien? Tout le monde nous regarde, vous, madame la juge. Le tueur a été surpris. Dans ces circonstances-là, il n'attendait pas le retour de l'enfant en lui. Ce que je dis est pure hypothèse, bien évidemment. Mais le canon du revolver est une réalité. Et que le tueur enfourne le canon du revolver dans la bouche de la femme est aussi une réalité. Il enfourne le canon au fond de sa gorge comme pour refouler l'hystérie. Elle est suffoquée. Il tire pour la 3e fois. Et moi, je me tenais exactement à cet endroit-là, comme nue parmi les morts. Bonjour, le monde est très froid. Je suis nue comme un verre devant l'indifférence. Des êtres humains, j'essaie d'ouvrir la bouche. J'ordonne à mes pieds de bouger, mais ils ne veulent pas obéir. Et maintenant, je vois que le tueur souriant s'approche de la caissière. Innocemment, comme une abeille, se pose sur une fleur. Il dit... Ne bouge pas. Il dit... Fais exactement ce que je te dis de faire. Il dit... Lève-toi doucement et va au coffre. Elle prend les liasses. Elle a des taches de transpiration sous les bras. Elle lui donne les liasses. Il remplit ses poches. Une liasse tombe, il ne la ramasse pas. Maintenant que c'est presque fini, il a l'air triste. Remets-toi à ta place, connasse. Et la caissière, qui a des taches de transpiration sous les bras, dit... Je ne pense pas qu'on puisse choisir le chemin de sa destinée. Si j'avais pu, croyez-vous que j'en serais là? Je ne crois pas que j'aurais choisi de plier ma vie au calcul des dépôts et des retraits. Je souris aux clients. Ce sourire me déforme lentement le visage. Regardez, derrière ma beauté, je suis hideuse. Je n'exagère pas. Quand chaque jour la vérité se cache sous un sourire mécanique, l'instant de la laideur est arrivé. La bouche de votre revolver dit ça, mon garçon. Que je suis hideuse. Je transpire comme une bête. Vous avez vu? Ne croyez pas, mon garçon, que ce soit votre arme qui m'inspire une pareille frayeur. Si vous étiez venu sans votre arme à mon guichet, vous auriez vu que je transpire pareillement. Quelque chose doit absolument sortir de mon immobilité. Savez-vous qu'une caissière ne fait qu'un avec son siège? Que lorsqu'elle voit le visage des clients se pencher vers elle, elle a envie de s'enfuir jusqu'à l'autre côté de la terre. Mais son siège est sous elle.
comme une seconde peau. Elle est retenue par son siège, fixée, vissée, déjà morte. Oui, disons-le ainsi, morte, parce qu'il n'y a pas plus immobile qu'un mort. Nous sommes d'accord, mon garçon? J'aimerais faire un voyage avec vous. Je peux facilement m'imaginer vous avoir comme compagnon d'échappée. N'allez pas rêver une banale partie d'escapade et de jambes en l'air. Je n'ai pas de sexe. Je comprime, je réprime. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, le sentiment de notre proximité me vient seulement de vos ongles. Regardez vos mains. Allez-y, regardez. Ils sont sales, noirs, épais. Franchement, la première chose que je me suis dite en vous voyant est « Comme ce garçon a les ongles sales !» Quelque chose doit sortir de vous. Je vois clairement que votre sourire est aussi votre masque. En cette fraction de seconde, je vous aime. Je voudrais que toujours vous ayez le souvenir de moi. Voilà ce que dit la caissière. Et c'est une dernière parole de caissière, car son pied vient d'actionner la sonnette d'alarme. Et le tueur tue pour la 4e fois. Il tue pendant que la sirène se défoule. Arrêtez ça! Arrêtez-moi ça, mon Dieu, on ne s'entend plus! La femme morte avait des lèvres épaisses, légèrement foncées par le maquillage. Et son cœur battait pour des mystères qui ne seront jamais les miens. Et l'horloge de la banque affichait 3h27. Et maintenant, un homme s'avance. Il a les crocs en avant. « 4 morts !» Un cachou, madame la juge. J'aimerais quand même vous poser une petite question, si vous permettez. Je suis le gérant de la banque. Vous me reconnaissez? Je suis un être doux, peut-être même craintif. Pourtant, figurez-vous qu'à l'instant même, j'entendais le feulement du couperet se précipitant sur la nuque. Le sang fouetté par le frais matin n'en était que plus rouge, car, madame la juge, si la peine de mort est déplorable, certaines têtes méritent de rouler au panier plus justement que d'autres. 4 morts, mon Dieu, 4 innocences bafouées, et quoi? Rien. Rien que l'enfermement, le confort, la télévision, les promenades, les visites. Il y a de quoi décourager un gérant de banque. Nous sommes tous des gérants de banque. Nous sommes forts au spectacle de la force. Je l'aurais bien égorgé moi-même. Oui, oui. L'honnête homme doit parfois avoir la mâchoire rouge. Je l'aurais donc égorgé en riant, mais il paraît que c'est interdit. Dommage. Dommage. Meurtrier, mauvais fils. Doigts arrachés, pieds écrasés, membres brisés. Tu aurais connu la loi, et de ma main griffue, j'aurais arraché testicules et sexes. Et par le trou ainsi fait, j'aurais enfoncé en toi l'aiguillon du repentir loin, profond. Dommage, madame la juge. Dommage. Et le plombier qui avait enfin baissé les bras et qui massait son entrecuisse a dit. J'ai dit. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Dans la vie, tout a un sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je crois au destin ou des trucs comme ça, mais un zèbre, par exemple, n'est pas zébré pour rien. Ben oui, évidemment, évidemment, madame la juge. Les lignes, c'est pour la mouche du sommeil. Oui, la mouche du sommeil voit uniquement les grandes surfaces colorées. Mais une ligne blanche et une ligne noire, non. Donc, les chevaux, les gazelles,
Les antilopes craignent la mouche du sommeil, mais pas les zèbres. Alors, madame la juge, pourquoi ce tueur? Pourquoi ce tueur? Pourquoi ce tueur? Pourquoi ce tueur? Madame la juge se contrefou de monsieur le gérant, se contrefou du plombier, se contrefou des gazelles et des zèbres. Elle n'écoute pas. Madame la juge a déjà posé sa question au tueur souriant. Et le tueur souriant a dit qu'il n'y avait rien, n'a expliqué. Et mon père s'est retourné dans son cercueil. J'ai entendu bruire ses os. Je croyais que c'était ça le bruit de Castagnette. Ses os. Mais non, c'était ses dents. Papa, tu as froid? La terre est humide. Tu aurais pu me passer une petite laine avant de fermer le cercueil. J'ai pas pensé, excuse-moi. Il faut donner toutes ses chances au passé. Ne pas le laisser au froid de la tombe. Je ne reconnais plus rien. Mon temps est mort. Un spectre jadis hantait l'Europe. Où est-il passé? J'ai lutté, j'ai perdu. Seul demeure le souvenir de la lutte et la justesse de la cause. Pour tout le reste, gris-argent sur tout l'univers. Je préfère rester couché ici. Chez vous, je ne saurais plus vers où aller. Votre violence a un drôle de visage. Tout de même, nom de Dieu, on ne tue pas pour rien. Personne ne tue pour rien. J'ai beaucoup de morts à mes côtés. Je sais de quoi je parle. Le patron tue son ouvrier. L'ouvrier tue son patron. Le soldat tue le soldat d'en face. La police tue le révolutionnaire. Le révolutionnaire tue le policier. Le terroriste tue le laquais du capital. Le laquais du capital tue le terroriste. À chacun sa logique. Mais la violence d'aujourd'hui n'a pas le sens de la nostalgie. Le tueur souriant est un terroriste, sans cause. Il a tué comme ça. Vous avez du feu, inspecteur? A dit la juge. Merci, inspecteur. La reconstitution est terminée. Renvoyez-moi tous ces gens. Merci à tous. Ah, je suis épuisée. Nous ne saurons rien de plus. Je le crains, madame le juge. Et chez vous, inspecteur, ça va? Le troisième est en route. Vous êtes un fameux lapin, inspecteur. À bientôt, inspecteur. Toi, je te mets dans mon lit quand je veux.